Aucun homme ne touche mon cœur comme toi. Je pourrais chercher toute l'éternité sans trouver un Dieu comme toi. Nul n'est comme toi, nul n'est comme toi. Aucun homme ne touche mon cœur comme toi. Je pourrais chercher toute l'éternité sans trouver un Dieu comme toi. Nul ne parle comme toi, nul n'est comme toi. Aucun homme ne parle à mon cœur comme toi. Je pourrais chercher toute l'éternité sans trouver un Dieu comme toi. Nul ne parle comme toi, nul ne parle comme toi. Aucun homme ne parle à mon cœur, aucun homme ne parle à mon cœur comme toi. Je pourrais chercher l'éternité touche comme toi, nul ne touche comme toi. Aucun homme ne touche mon cœur, aucun homme ne touche mon cœur comme toi. Je pourrais chercher l'éternité sans trouver Je pourrais chercher toute l'éternité sans trouver un Dieu comme toi. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous. Merci Saint-Esprit d'ouvrir nos cœurs. Merci Saint-Esprit d'ouvrir nos cœurs afin de recevoir ta parole ce soir. Nous refusons toute forme de distraction et nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Bonsoir, peuple de Dieu. C'est encore une joie de me tenir devant vous ce soir. Et je bénis Dieu qui me fait grâce d'être là ce soir. Et je remercie donc de Dieu pour cette confiance répétée. Amen. Avant de commencer, je voudrais d'abord faire un témoignage. Vous savez, il y a un homme qui a dit, un grand homme qui a dit une fois que les grands rêves impliquent des grands combats. Amen. Et des grandes idées, des grands ennemis. Il y a quelques années, j'ai fait un accident de circulation. Les 4 roues en l'air, là, à Bikele, voilà, à Bikele. Et il y a quelques semaines, j'allais vers le petit village là, à Bengue. Donc, j'ai pris la voiture, j'ai pris un frère, on descendait. Arrivé à
tango. Donc, à peine je m'apprête à amorcer le tournant. Bon, pour ceux qui conduisent, hein, quand nous là, c'est vrai, quand on conduit, on met un peu la vitesse. Donc, lorsque j'amorce le tournant, je mets un pied, je mets une roue du côté opposé et l'autre roue de mon côté. Donc, subitement, il y avait une maman, une jeune dame avec une petite fille, peut-être 4 ans, 4-5 ans. Elle traverse la route, comme ça, ouf. Donc, elle vient vraiment se présenter face au véhicule. Face au véhicule. Donc, le seul réflexe, j'ai braqué complètement le côté opposé, à droite. Humainement parlant, j'ai esquivé l'enfant. Hein. J'ai esquivé l'enfant. Donc, je double et je me rabatte sur mon côté. Et j'ai béni Dieu parce que, premièrement, derrière moi, il n'y avait personne. Parce que si, en prenant le côté, l'autre là-bas, il devait ramasser l'enfant. Et devant moi aussi, en face de moi, il n'y avait pas de véhicule. Mais la chose vraiment qui m'a fait réfléchir toute cette journée-là, c'est que j'ai senti la tête de l'enfant passer sous les roues. Vraiment, je l'ai senti. C'est-à-dire, moi je ne sais pas. J'ai vraiment senti cet enfant-là sur la roue du côté droit. Là, bizarrement, lorsque j'ai garé, je suis descendu, j'étais avec un frère, on est allé, on a un peu examiné la dame, on lui a dit, le frère lui a dit, il faut directement aller à l'église, tu fais une offrande, tu vas bénir Dieu pour ton enfant qui est en vie aujourd'hui, parce que nous-mêmes, on est des serviteurs de Dieu, tu as eu la grâce et qu'on sort. Et je vous assure que j'étais en paix. J'étais vraiment en paix. C'est que je n'ai même pas tremblé. Vraiment rien, quoi. Vraiment rien du tout. J'étais vraiment en paix. Et mon frère m'a demandé, ce genre ça va? J'ai dit non, tranquille. Il dit, tu peux continuer? J'ai dit non, il n'y a pas de problème. Bizarrement. C'est comme si il n'y avait rien. Amen. Donc, je bénis Dieu pour ça. Et comme dit souvent maman Francis, quand tu veux recommander ta journée, c'est pas dans les 6 heures, 7 heures, c'est pendant la nuit. C'est pendant la nuit que ces gens-là ils opèrent, et c'est pendant la nuit qu'il faut aussi les contrer. Amen. Voilà. Donc je bénis Dieu pour ça, pour la vie qu'il m'accorde chaque jour. Et ça c'est un témoignage parmi tant d'autres. Hein. Parce que chaque jour, l'ennemi se lève. Chaque jour. Amen. Alors. Mon exhortation de ce soir à vos thèmes. Amen. Donc, le thème de mon exhortation, c'est donnes-tu la gloire à Dieu afin d'être entendu? Est-ce que tu donnes la gloire à Dieu? Bonsoir. Est-ce que tu donnes la gloire à Dieu pour que Dieu t'écoute, pour que Dieu te réponde? Amen. Alors, je voudrais d'abord que l'on définisse en quelques mots c'est quoi la gloire de Dieu. Bien évidemment selon sa parole. Alors nous allons ouvrir nos Bibles dans Ézéchiel chapitre 1 au verset 28.
Ézéchiel 1 au verset 28. Alors, je lis la parole de Dieu. Tel l'aspect de l'arc qui est dans la nuée en un jour de pluie. Ainsi était l'aspect de cette lumière éclatante qui l'entourait. C'était une image de la gloire de l'Éternel. À cette vue, je tombais sur ma face et j'ai entendu la voix de quelqu'un qui me parlait. On reste debout. On va prendre aussi Exode 34. Exode 34 au verset 29 à 30. Je lis la parole de Dieu dans Exode 34, les versets 29 et 30. Moïse descendu de la montagne de Sinaï, ayant les deux tables, témoignage dans sa main, en descendant de la montagne, et il ne savait pas que la peau de son visage rayonnait parce qu'il avait parlé avec l'Éternel. Verset 30. Aaron et tous les enfants d'Israël regardèrent Moïse, et voici la peau de son visage rayonnait, et il craignait de s'approcher de lui. Amen. Amen. Alors, ici, nous comprenons que la gloire de Dieu fait référence à un rayonnement. Un rayonnement qui se dégage de sa personne. Un rayonnement qui éblouit, qui aveugle, qui inspire toute crainte, respect, admiration et adoration. Amen. Donc, la gloire de Dieu, c'est l'éclat de ses perfections infinies, la révélation de sa sainteté et de sa puissance et de son amour. Amen. Voilà ce que c'est la gloire de Dieu. Et nous allons aussi lire dans Psaume 19. Psaume 19, au verset 2. Alors, je lis la parole de Dieu. Les cieux racontent la gloire de Dieu, et l'étendue manifeste l'œuvre de sa main. L'œuvre de ses mains. Nous allons aussi prendre Ésaïe. Ésaïe 3. Ésaïe 6. Ésaïe 6, au verset 3. Je lis la parole de Dieu dans Ésaïe 6, le verset 3. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la gloire est pleine, toute la terre, est pleine de sa gloire. Amen. Amen. Voilà. Nous comprenons que la gloire de Dieu, c'est toute la terre. C'est toute la terre qui est pleine de sa gloire. Car la terre a tout ce qu'elle possède est à la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est l'œuvre de ses mains, c'est sa création. Amen. Alors, la Bible nous dit que toute la gloire, l'honneur, comme on le dit souvent si bien dans les louanges, les prières adressées à Dieu, l'honneur, la gloire à Dieu au siècle des siècles. Amen. Donc la Bible nous dit que toute la gloire appartient à Dieu. Alors, c'est quoi rendre gloire à Dieu? Nous, êtres humains, c'est quoi
rendre gloire à Dieu. Alors, donner gloire à Dieu, c'est tout simplement le louer, le célébrer, l'honorer, c'est reconnaître qu'il est le seul et véritable Dieu. C'est avoir l'espérance en lui, c'est avoir l'obéissance à sa parole, c'est être totalement soumis à lui. Amen. Maintenant, la question que l'on se pose est de savoir, est-ce que tu rends gloire à Dieu? Est-ce que nous rendons gloire à Dieu afin d'être écoutés? Amen. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles dans l'Épître de Romains. L'Épître de Romains au verset Romains 8, au chapitre Romains 8 au verset 5 à 8. Alors, je lis la parole de Dieu. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Et l'affection de la chair, c'est la mort, tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Verset 7. Car l'affection de la chair est illimitée contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Verset 8. Ceux qui vivent selon la chair ne sauraient plaire à Dieu. Pour bloquer cette partie, nous allons plus loin au livre des Galates. Galates 5, au verset 19. Au verset 19 à 21. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume de Dieu. Amen. Amen. Rends-tu gloire à Dieu pour être entendu. La parole de Dieu est claire. Ces versets que nous venons de lire nous montrent à suffisance que tu ne peux pas dire que tu es un serviteur de Dieu, que tu es un chrétien, que tu marches par rapport à la parole de Dieu et te retrouver attaché aux œuvres de la chair. Il y a des gens qui ont fait 5, 10, 15 années, qui se plaignent bien sûr. Ils disent, ils prient, mais jamais le Seigneur n'a répondu à leur prière. Mais c'est clair. Est-ce que tu honores Dieu? La Bible te dit que tout ce qui vit dans la chair ne peut plaire à Dieu. Jean 8,4 dit, Jean 8,4, c'est Jésus qui parle, en vérité, je vous le dis, celui qui se lie au péché est esclave du péché. Amen. Mais comment tu es esclave du péché? Tu es esclave de la chair. Et tu te mets à dire, Seigneur, je prie, je jeûne, tu ne me réponds pas. Je fais ceci, je fais cela, tu ne me réponds pas.
Mais c'est normal. C'est parce que tu es attaché, tu es esclave du péché. Et les œuvres de la chair glorifient une seule personne, c'est Satan. Et les œuvres de l'esprit glorifient qui? Le Seigneur. Donc tu ne peux pas vivre dans la chair, tu ne peux pas t'affectionner aux choses de la chair et réclamer quelque chose venant de Dieu. C'est chose impossible. C'est chose impossible. Amen. Amen. Et on va encore aller plus loin. Allons-y donc Romains 6,16. Pour mieux comprendre. Romains 6,16. Ne savez-vous pas qu'en vous livrant à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit au péché qui conduit à la mort, soit à l'obéissance qui conduit à la justice. N'est-ce pas clair? Amen. Ceux qui se livrent au péché sont soumis aux œuvres de la chair. Ceux qui sont soumis aux œuvres de la chair sont soumis aux démons. Et à partir de là, tu pourras prier, jeûner. Jamais tu ne verras la main de Dieu dans ta vie. Et Proverbe dit même que celui qui détourne l'oreille de la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Donc tu pries dans le vide. Dans d'autres versions, on va te dire sa prière est désapprouvée. Tu pries, vraiment cadeau, tu fais le jeûne que tu fais, c'est une grève de la faim, c'est tu veux juste perdre quelques kilos. Dieu ne participe pas à ça. Amen. La parole de Dieu ne se contredit pas. Les œuvres de la chair te mènent à la mort, les œuvres de l'esprit te mènent à Dieu. Amen. Est-ce qu'on comprend? Amen. On va lire 2 Timothée. 2 Timothée, chapitre 2, au verset 19. Néanmoins, le solide fondement de Dieu reste debout, avec les paroles qui lui servent de sceau. Le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent, et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. Je voudrais qu'on prenne aussi une autre version. J'ai aimé la version. Alors, cependant, les solides fondations posées par Dieu tiennent bon. Les paroles suivantes y sont gravées. Le Seigneur connaît les siens, et quiconque déclare appartenir au Seigneur doit se détourner du mal. Amen. Amen. Donc, on comprend quoi? Le Seigneur dit, il connaît tout ce qu'il invoque. Il connaît ceux qu'il adore en esprit et en vérité. De telles personnes, lorsqu'ils crient à l'aide, le Seigneur intervient. Parce qu'il les connaît, parce que ce sont ses enfants. Et la Bible dit encore que celui qui prononce le nom de Dieu, celui qui déclare appartenir à Dieu, doit se détourner du péché. Mais tu ne peux pas dire que tu appartiens à Dieu et tu vis dans le péché. De telles personnes
Ce n'est pas de l'honneur. Ce n'est pas la gloire qui donne à Dieu, mais c'est du déshonneur. Amen. C'est du déshonneur. C'est comme vous voyez, tout à l'heure là, après le culte, je vais à la maison, je me change, je vais dans un bar. Je commence à boire du vin. Avec 2 ou 3 chéris à mes côtés. Voilà un frère de l'église qui passe. Il dit, oh, mais ça c'est pas le frère qui venait tout à l'heure là de nous donner la parole. Donc il boit le vin. Et il est assis au bar. Donc c'est ça l'église là. Au mieux pour moi, je reste chez moi. C'est-à-dire, déshonorer Dieu, c'est lorsque tu portes l'identité du chrétien et tu vas trimballer ce nom-là dans la boue, dans le péché. De telles choses apportent le déshonneur. À cause de ton comportement, à cause de ton témoignage, à l'église tu es pieux, à la maison tu es un bagarreur, on t'appelle Rocky, parce que tu aimes les bagarres. Mais les gens qui te voient, qu'est-ce qu'ils vont dire? Mais c'est pas toi qui vas à l'église, mais tu te dis fils de Dieu. Et à cause de ton comportement, à cause de ton attitude, la personne pourra ne plus venir à l'église. Et il va aller ailleurs. Amen. C'est ça. Et c'est comme ça. C'est comme vous voyez les gens, ils ont maintenant, comme ce qu'on entend tout le temps, oh non, les pasteurs escroquent les gens, ils mangent l'argent des gens, ceci, cela. Mais ce n'est pas de leur faute. Ils parlent comme ça, ce n'est pas de leur faute. C'est à cause de ce qu'ils ont vu et entendu. On a tous vu la vidéo de ce, je ne sais pas si on peut l'appeler un pasteur, le chaman là, qui lave les brebis dans l'église. Et lui, vous allez l'appeler pasteur. Mais le monde, quand il voit un gars comme ça, il va dire quoi? Et voilà. Voilà les hommes de Dieu. Quel homme de Dieu? Mais c'est un danger. C'est vraiment un danger, ça c'est la vérité. C'est un très grand danger de se comporter de la sorte. C'est comme vous voyez Élie. Élie, le mentor de Samuel. Lui et sa famille, ils ont déshonoré Dieu. Comment? Ces enfants d'Élie allaient dans le temple, manger le sacrifice qui était donné à Dieu. Ils faisaient le désordre. Et ça a mené à ce que les gens n'arrivent plus dans le temple pour offrir des sacrifices. Parce que le nom de Dieu était sali. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le même jour, ils sont tous morts. Tu portes le nom de chrétien, tu te dis fils de Dieu, il y a un caractère, il y a un comportement. Donc, tu ne peux pas vivre de la sorte. Et le jour où tu es dans la détresse, tu cries, oh Seigneur, aide-moi. Il ne peut pas t'aider. Il dit donc 1 Samuel 2:30, celui qui m'honore, je l'honore, qui me méprise, je le méprise. C'est tout. Voilà pourquoi les gens, après 1, 2, 3 ans, ils voient ça ne marche pas, ils sortent. C'est mieux, sors. Va à l'islam, va chez les bouddhistes, va là-bas. Fais de marcher avec l'étiquette du chrétien, fils de Dieu. Et puis c'est vraiment le monde est vraiment étrange. Il suffit tout simplement, même tout à l'heure là, tu te mets là. Même si la personne n'a jamais accepté, je donne ça. Il est dehors, il voit une connaissance. Tu vas où? À l'église. Ah, vous les chrétiens. Quand tu portes cette identité, les caméras sont braquées sur toi.
Vous savez, il y a quelques années, je crois, l'homme de Dieu était au Brésil. On était à la maison avec maman. Et il y a